Je remercie Madame Keïta pour son exposé et surtout pour son action à la tête de la MONUSCO. Je salue la participation à cette réunion du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer l'horreur ressentie devant les informations faisant état de violences commises par le M23 à l'encontre de civils à Kichiché et à Bambo. Ces actes ne peuvent rester impunis. Nous saluons la volonté des autorités congolaises de poursuivre leurs auteurs en justice. La France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions. Je reviendrai sur 3 points. Premièrement, l'offensive du M23 doit prendre fin et les combats doivent cesser. La France condamne avec la plus grande fermeté les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne. Hier, l'Union européenne a pris des mesures restrictives contre l'un de ses responsables. La poursuite des violences, en dépit du cessez-le-feu prévu par l'accord de Luanda le 23 novembre, sape les efforts de paix. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités, à se retirer immédiatement des territoires qu'il occupe, sans condition, et à mettre fin à cette violation du droit international. La France est préoccupée par les informations faisant état du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Nous rappelons l'exigence du Conseil de sécurité que tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais cesse immédiatement. Nous appelons également tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Pour permettre une désescalade, la France soutient les efforts régionaux à travers les processus de Nairobi et du Luanda. La France salue la conclusion de la 3e série de consultations intercongolaises dans le cadre du processus de Nairobi. Les engagements pris doivent déboucher sur des résultats concrets. Pour cela, il est urgent que les partenaires internationaux soutiennent financièrement le nouveau programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire. Pour lutter contre les groupes armés qui refuseraient de rendre les armes, une armée et une police congolaises professionnelles, formées et équipées doivent monter en puissance. La France poursuivra son soutien en termes de formation à travers l'école de guerre de Kinshasa ou encore par l'entraînement des FARDC au combat en jungle. Deuxièmement, les efforts humanitaires et de soutien au développement doivent se renforcer. Le plan de réponse humanitaire demeure sous-financé. Il est urgent que l'aide de la communauté internationale se renforce. L'Union européenne fournira 1,5 million d'euros pour la réponse humanitaire en faveur des personnes déplacées dans les provinces du Mai-Ndombe et du Kwilu, qui connaissent récemment des confrontations violentes. La protection des droits de l'homme, la lutte contre les discours de haine et celle contre l'impunité sont les clés d'une paix durable. C'est pourquoi l'Union européenne a sanctionné hier le député congolais Justin Bitakwira pour ses appels à la haine et à la discrimination à l'encontre de la communauté des Banyamulenge. La protection des enfants, la promotion des femmes et de la jeunesse sont des leviers de développement. La France continuera à appuyer ces objectifs. L'Agence française de développement vient de mobiliser 37 millions d'euros pour continuer à réduire les inégalités femmes-hommes et pour l'accès à une éducation de qualité en République démocratique du Congo. La France se félicite de la publication du calendrier électoral et de l'annonce de la date des élections prévue pour le 20 décembre 2023. Nous réaffirmons notre soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Les conditions doivent être créées pour le bonne tenue sur l'ensemble du territoire congolais. Troisièmement, le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations unies doit perdurer. Ce Conseil s'apprête à renouveler le mandat de la MONUSCO. Depuis plus de 20 ans, cette opération sauve des vies et elle appuie la stabilisation du pays. Elle a su adapter sa présence
en se retirant des Kasaï et du Tanganyika. La France soutient une réévaluation du plan de transition dans un esprit de confiance et de partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. La MONUSCO doit continuer à protéger les civils par une posture robuste dans les provinces marquées par les conflits. Pour cela, ces personnels doivent être protégés des attaques et des actes de désinformation. Je rends hommage à l'ensemble des personnels de la mission tombés cette année alors qu'ils servaient la paix. Les responsables de leur disparition ne doivent pas rester impunis. Enfin, alors que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a commencé à se déployer, la coordination et l'échange d'informations avec la MONUSCO seront clés. Les deux forces doivent poursuivre un objectif commun, la protection des civils dans le respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, la France continuera à soutenir la République démocratique du Congo sur la voie de la paix. Notre boussole est claire, la promotion de la stabilité et du dialogue, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier le représentant spécial du secrétaire général, Madame Keïta, pour son intervention de ce matin. Je remercie Madame Kaboua et Monsieur Matouki pour leurs exposés. Et je me félicite de la participation du ministre des Affaires étrangères de la RDC ce matin. Nous saluons également le rapport récent du secrétaire général sur la MONUSCO qui fait état de difficultés sécuritaires persistantes dans le pays. Ce rapport a répertorié 845 violations des droits humains et d'autres violences. Mais bon, la documentation n'est que la première étape d'un processus. Le gouvernement de la RDC doit engager la responsabilité de tous les auteurs des violations des droits humains. Nous aimerions remercier également le président Lorenzo Nduto, ainsi que l'ancien président du Kenya, Monsieur Kenyatta, pour la façon avisée dont ils ont dirigé le processus de Nairobi afin d'essayer de désamorcer la crise qui perdure en RDC. Nous exhortons les groupes armés à déposer les armes, à arrêter de terroriser la population congolaise et à adhérer au processus de Nairobi afin de trouver des solutions politiques à leurs différends. Nous exhortons également toutes les parties à adhérer à l'accord obtenu à Luanda le 23 novembre dernier. Le groupe armé M23 doit retirer ses forces en préparation d'un désarmement. Ne nous y trompons pas. Le M23 constitue une menace grave pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble de la région. Ces forces se sont beaucoup trop rapprochées de Goma et c'est extrêmement dangereux. Et cela met à mal l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'est du pays. Nous devons protéger les populations civiles et veiller à ce que les besoins de première nécessité puissent leur parvenir. Le gouvernement et la MONUSCO doivent protéger Goma contre toute attaque, invasion ou contre tout siège par le M23. Nous appelons également à la cessation des hostilités de la part des forces qui viendraient soutenir le M23, mais pas uniquement. Il faut envisager justement comment le système de sanctions existant peut en venir à bout. Pour ce qui est du régime de sanctions, eh bien, nous prenons note de la requête faite par la région et la RDC d'assouplir les mesures de sanctions, notamment en ce qui concerne le transfert d'armes vers le gouvernement de la RDC, puisque une demande de notification a été faite auprès du Conseil. J'aimerais préciser que ces mesures de sanctions n'empêche pas pour autant le gouvernement de la RDC d'obtenir des armes pour se défendre ou de participer donc à la réforme sécuritaire. Au contraire, c'est important
pour pouvoir protéger la population civile. Il faut que des opérations militaires puissent avoir lieu, mais il faut en effet que le gouvernement présente des notifications au Conseil conformément au régime de sanctions en vigueur. Et à cet égard, la RDC doit coopérer avec la MONUSCO et les acteurs humanitaires concernés. Enfin, Madame la Présidente, alors que les négociations relatives au renouvellement du mandat de la MONUSCO sont en cours, nous invitons le Conseil à faire front commun et à envoyer un message fort de soutien à la MONUSCO. Le gouvernement, la société civile et la communauté internationale ont tous une pierre à apporter à cet édifice pour répondre aux difficultés que traverse la RDC. Mais n'oublions pas le rôle primordial que joue la MONUSCO. Elle protège les civils et aide les institutions à aller pas à pas, à passer, disons, à traverser cette période de transition. Le retrait de la MONUSCO devra se faire de façon progressive et nous aimerions assurer la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Keïta, et la MONUSCO de notre soutien dans ce contexte. Représentante spéciale Bintou Keïta, ainsi que la représentante permanente adjointe du Gabon, Liline Guéma, pour leurs exposés. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, Peter Matouki, ainsi que la représentante de la société civile congolaise, Rebecca Kabwo. Nous nous félicitons de la présence parmi nous du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula. Nous estimons que la participation des représentants permanents du Burundi et du Rwanda auprès de l'ONU sont également essentielles. Cette année, le Conseil de sécurité a dû se réunir plus fréquemment que d'habitude pour évoquer la situation en RDC. Cela témoigne de la gravité des événements dans ce pays que le Conseil de sécurité ne peut ignorer. Avant tout, il s'agit des provinces de l'Est du pays, où les violences et l'arbitraire perpétrés par des groupes armés illégitimes sont devenus le quotidien des habitants. La situation s'est sensiblement détériorée du fait du regain d'activité du M23, dont la dernière attaque en direction de Goma a exacerbé la crise humanitaire, ainsi que le nombre de déplacés internes et de réfugiés et les souffrances des citoyens. Dans le même temps, d'autres groupes armés poursuivent leurs atrocités, tels que les forces démocratiques alliées, le Codeco, les Maïmaï, les forces démocratiques de libération du Rwanda, Red Tabara et d'autres encore. La liste est tellement longue que je ne peux pas tous les citer dans cette intervention. Nous présentons nos sincères, nous exprimons nos sincères préoccupations quant à ce qui s'est passé à Kishiché. Nous espérons que les circonstances de cet incident seront communiquées au Conseil et que les coupables seront arrêtés, condamnés. Nous constatons que Kinshasa et les pays de la région s'emploient avec détermination à surmonter l'instabilité dans l'Est de la RDC. Nous nous félicitons de leurs efforts dans le cadre du processus de Nairobi et sous la médiation de Luanda. À cet égard, une bonne coordination est de mise en vue de normaliser la situation dans l'est de la RDC, dans la région des Grands Lacs de façon générale. Il importe que les forces régionales de la CAE soient déployées avec l'aide de la communauté internationale, en coordination étroite avec la MONUSCO et en confiant un rôle central à Kinshasa. C'est important. L'attachement de la RDC à l'unité du pays et à l'unification indispensable de toutes les forces politiques afin d'asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Cela s'inscrit dans le droit fil de la lutte quotidienne acharnée et ardue pour l'indépendance qu'évoquait Patrick Lumumba, et dans laquelle le peuple congolais a essuyé tant de souffrances, de privations et de victimes. Tout cela est toujours d'actualité et l'aide de la communauté internationale doit aider la RDC à relever ces défis.
Il est primordial de continuer de rechercher des solutions politiques et non violentes dans l'Est de la RDC. De telles décisions permettraient de parvenir à la cessation globale des hostilités et de créer les conditions nécessaires à une stabilisation durable. Dans le sillage de ces approches, nous saluons l'attachement du gouvernement congolais aux négociations avec les groupes armés dans le cadre du volet du volet politique du processus de Nairobi, dont le dernier cycle s'est terminé il y a quelques jours. Il importe également de continuer d'appliquer les accords fondamentaux, à l'instar de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération dans l'Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, en date de 2013. Les pays de la région doivent comprendre que leur bien-être et leur prospérité dépendent au bout du compte de leur coopération les uns avec les autres. Nous appelons nos amis africains à afficher leur volonté, leur attachement à un dialogue constructif dans un esprit de bon voisinage afin de trouver des dénouements aux problèmes africains. Faute de quoi, l'on ne pourra faire face à la crise humanitaire, régler les préoccupations dans le domaine militaire et politique, garantir le développement socio-économique ni renforcer les processus d'intégration. Nous voulons une fois de plus confirmer notre appui indéfectible aux activités de la MONUSCO, de sa direction et de ses casques bleus, ainsi que de l'envoyé spécial du secrétaire général sur la région des Grands Lacs, Juan Cia. Pour ce qui est de la réalisation du plan de transition conjoint et la diminution progressive des effectifs de la mission ainsi que le retrait du pays, nous estimons qu'avant tout, il faut tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain, agir par étapes et de façon responsable. Nous espérons qu'aux côtés de la mission de maintien de la paix et des partenaires régionaux, les Congolais pourront reprendre le contrôle de la situation et s'atteler à des mesures qui n'ont que trop tardé en vue d'éradiquer les causes profondes de la situation qui sévit dans l'est du pays. Et ces causes sont bien connues. Il s'agit de la richesse des terres congolaises en ressources naturelles. Et comme on le sait, celles-ci sont très convoitées et poussent les habitants à déployer leurs atouts qui sont, mais plutôt des atouts néfastes. Nous sommes convaincus que les Congolais trouveront le moyen d'utiliser ces richesses de leurs entrailles pour ne pas en faire la cause de leurs problèmes, mais plutôt contribuer au bien-être national. C'est possible si la communauté internationale les aide et ne reste pas indifférente. En conclusion, nous saluons la publication du calendrier électoral ainsi que les initiatives du gouvernement congolais afin de préparer les élections de décembre 2023. C'est un jalon pour le pays qui démontre à la fois l'attachement des Congolais en faveur d'un développement pacifique et la participation au processus politique ainsi que leur volonté de vivre une vie normale en toute sécurité. Nous sommes également favorables à rectifier rapidement le régime de sanctions visant le gouvernement de la RDC et ce afin que le secteur de la sécurité puisse être garanti par les moyens. La Chine se félicite de la présence de son Excellence Monsieur Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants du Rwanda et du Burundi à la présente séance. Nous remercions Madame Keita et les autres intervenants pour leur déclaration. Cela fait déjà un certain temps que le gouvernement congolais a engagé des réformes dans des domaines clés et améliorer sa gouvernance, ce qui dope la croissance économique, contribue à la préparation des élections de 2023 et à la démobilisation des forces armées. Il est important de le souligner. Mais la situation sur le plan de la sécurité dans l'est du pays ne s'est pas améliorée alors que le M23 mène des attaques contre les FARDC, ce qui fait de nombreuses victimes et de nombreux déplacés et accentue la crise humanitaire et également assombrit les perspectives de développement régional. Il est important de désamorcer cette situation et de rétablir la stabilité le plus rapidement. Tous les groupes armés, y compris le M23, devraient cesser immédiatement les hostilités
rendre leurs armes sans condition, se retirer de leur position et s'engager dans le dialogue et le processus de DDR. Les pays de la région doivent respecter les intérêts et les préoccupations mutuelles de tout un chacun et œuvrer au dialogue et aux consultations et éliminer les menaces à la sécurité en prenant des mesures conjointes. Les dirigeants de l'Angola, du Kenya, du Burundi, entre autres, par leurs efforts de bons offices et de médiation, ont promu le dialogue entre les pays de la région, ce qui a permis notamment d'apaiser les tensions dans la zone. Le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC s'est accompagné d'un calendrier de retrait du M23 des zones occupées. Et le troisième dialogue intercongolais dans le cadre du processus de Nairobi a permis au groupe armé de nouer un dialogue politique. Toutes ces initiatives régionales ont contribué grandement à désamorcer la situation et méritent d'être soulignées. Nous attendons avec intérêt que les résultats de ces réunion se matérialise. Nous devons continuer d'aider les Africains à trouver des solutions africaines aux problèmes africains, les aider en matière humanitaire, politique, financière et technique et créer des synergies avec les pays de la région afin de promouvoir le rétablissement de la sécurité dans l'est de la RDC le plus rapidement possible. Madame la Présidente, selon diverses informations, les groupes armés, à l'instar du M23, détiennent des armes plus sophistiquées que les FARDC. Cela démontre les effets délétères de l'embargo sur les armes sur les capacités du gouvernement de la RDC en matière d'armes, ce qui va à l'encontre des objectifs recherchés par les sanctions lors de la visite récente du comité de sanctions sous la houlette de l'ambassadeur Biang. Une fois de plus, les Africains ont demandé que soit levé l'embargo sur les armes contre la RDC. Nous allons appuyer le renouvellement du mandat de la MONUSCO et les négociations et nous souhaiterions que soit levée la nécessité de notification pour ce qui est des restrictions des armes concernant le gouvernement de la RDC. Sous la houlette de Mme Keïta, la MONUSCO s'est heurtée à de grands défis, a joué un grand rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité. Nous louons ces efforts. Nous sommes favorables au renouvellement pour 1 an du mandat de la MONUSCO. Nous espérons que cette dernière pourra ainsi allouer davantage de ressources à l'appui au processus de paix, à la protection des civils, au maintien de la paix et de la sécurité et transférer les responsabilités qu'elle ne peut assumer à l'équipe de pays et au gouvernement de la RDC. Étant donné les besoins actuels du gouvernement de la RDC, fournir un soutien logistique et technique sera nécessaire dans le cadre des élections de 2023. La Chine encourage la MONUSCO à continuer de renforcer la communication avec le gouvernement congolais et cela en garantissant la confiance, l'entente et créant des conditions propices aux tâches de la MONUSCO. Nous espérons également que le gouvernement de la RDC garantira la sécurité des casques bleus dans le cadre d'adoption de nouvelles mesures. À l'heure actuelle, la MONUSCO a pu se retirer du Kasaï et du Tanganyika. Nous espérons que la MONUSCO pourra tirer parti de ces réussites, continuera de communiquer avec le gouvernement de la RDC, respectera ses opinions et prévoira des paramètres pour le retrait, pour un retrait ordonné, responsable. Je pense que si on peut utiliser les mêmes instruments légaux, économiques en République démocratique du Congo, la guerre s'arrête demain. Se possiamo usare gli stessi strumenti legali, giuridici, domani finisce la guerra in Congo. La guerre du Congo et la situation du Congo est classée comme la guerre la plus négligée. Et il y a l'INRC, Norwegian Refugee Council, a fait une liste des 10 crises les plus négligées et le Congo est à la première place. Al primo posto delle guerre più lasciate, dimenticate. Et elle est négligée puisque la presse n'en parle pas. I media non ne parlano. Donc sur le plan de la volonté politique internationale
il n'y a pas cette volonté politique. Non c'è una volontà politica sul punto di vista Et europeo. l'aide humanitaire n'arrive pas pour les millions de déplacés en République démocratique du Congo. L'aiuto alimentare, umanitaria non arriva. Que toutes les parties, y inclut les forces armées congolaises, les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est et la MONUSCO, agissent dans un cadre de respect strict des droits humains et du droit international humanitaire. Nous demandons aussi que les conseils de sécurité veillent à ce que leur mandat soit clair et complémentaire et que toutes les violations des droits humains soient évitées dans leurs opérations. Veillez à ce que les femmes participent pleinement et au même pied d'égalité à toutes les étapes du processus électoral à partir de l'inscription sur les listes électorales. Nous demandons aussi à la MONUSCO d'assurer la protection non seulement des citoyens à l'exercice de leurs droits de vote, mais aussi la protection pleine de femmes candidates, des observatrices et des administratrices, surtout dans les zones de conflit. Rappeler aux parties prenantes dans le processus de paix, y inclut le processus de Nairobi et de Luanda, que la participation pleine et active des femmes est essentielle pour aboutir à une paix durable, comme établi dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Nous demandons au Conseil de sécurité de veiller à ce que le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et conditionné au respect des droits humains et à la protection des civils. Notamment, ce retrait doit être aussi conditionné à la mise en place d'un mécanisme de réforme du secteur de la sécurité. Nous demandons également aux États membres des conseils de sécurité d'exiger aux autorités congolaises d'engager rapidement ces réformes des services de sécurité, notamment l'armée, afin d'être capables de protéger les populations congolaises et leurs biens à travers l'ensemble du territoire national. Madame la Présidente, Excellences, aujourd'hui plus que jamais, le peuple congolais est confronté à des défis qui semblent insurmontables. Mais c'est dans ces moments comme celui-ci que nous ne devons pas désespérer. En tant que représentante de la société civile, nous n'avons pas perdu l'espoir de voir la paix s'installer dans mon pays un jour. Cependant, nous ne réussirons que si la communauté internationale, y compris vous, le Conseil de sécurité, nous soutiennent dans ces efforts. Je vous remercie. Je remercie Madame Kabouo pour son intervention. Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaiteraient faire des déclarations. La parole est à la France. Madame la Présidente. 2-3 minutes. Le problème des FDLR, je n'ai pas voulu l'aborder pour 2 raisons. La première raison, le 20 septembre de cette année, dans la grande salle de l'Assemblée générale, je voudrais rappeler à la mémoire des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à tous nos partenaires, multilatéraux et bilatéraux, à toutes les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, aux dirigeants rwandais et à toute personne physique et morale qui a des informations sur un chef FDLR qui est quelque part au Congo, sur un périmètre du Congo où se trouvent stationnés les FDLR, sur des attaques des FDLR avec la FARDC en territoire rwandais, qui ont des informations sur une activité quelconque, politique, même pas militaire, contre le Rwanda, de nous le dire. Le président l'a dit ici aux Nations Unies. Ça fait maintenant 3 mois, nous attendons qu'on nous dénonce ça. La deuxième raison, c'est que, je vous ai dit, il existe actuellement un mécanisme ad hoc convenu avec le Rwanda à Luanda, un mécanisme de vérification
des accusations des uns contre les autres, dirigé par un officier général angolais. Ce mécanisme est actuellement en activité à Goma, assisté par un officier de liaison congolais, un général, et par un officier de liaison rwandais, j'espère qu'ils l'ont nommé. Donc, c'est une recette qui ne paye plus, parce qu'il y a des mécanismes qui sont sur place. Et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au Conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio, on a entendu tel leader de FDLR a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Les termes génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York, ici, qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourds tributs de ces histoires de génocide. Si nous ne connaissons pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères, systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Le résultat que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner.